Bonjour les boys et les girls, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je fais déjà un grand remerciement pour Aurore qui m'a fait un super cadeau hier par mail. Elle a retravaillé le logo de la chaîne, ça m'a fait tellement plaisir. Je pense qu'elle a dû en avoir marre d'avoir sur sa télévision mon logo tout pourri. Et du coup, elle a dit non, mais on peut pas rester comme ça, on va lui refaire un logo bien, quoi, tu vois. Donc, je te remercie beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Donc, que tu l'aies cliné, donc il est encore plus beau. Et bah, du coup, je vais utiliser celui-là dès maintenant pour cette vidéo, et ça va remplacer tous les autres, bien sûr. Voilà, bah merci, c'est vraiment un geste qui m'a donné du coup de boost, d'encouragement, tout ça. C'est vraiment très motivant. Et, euh, Et voilà, quoi, j'étais trop touchée hier. Vraiment, ça m'a mis ça m'a fait exploser mon chakra du cœur de façon très positive. Donc, merci à toi. Voilà. Bon, j'ai toujours tes cadeaux précédents. Je les ai toujours. Hein, je les porte. Quand il fait beau, d'ailleurs. Je les ai toujours. Donc, merci, un grand merci à toi. Et je remercie en passant toutes les personnes encore qui m'ont fait des cadeaux. Et toutes les personnes, d'ailleurs, qui se rendent service en venant me demander pour des soins énergétiques. Moi, ça me fait très plaisir d'aider les gens à avancer dans leur vie. J'ai fait vraiment de bon cœur. Sans transition, je vais enchaîner sur le prochain soin que je vous propose. Donc, le soin du couple avec la déesse Durga. Et je vais vous expliquer un petit peu comment c'est venu la déesse Durga, pourquoi je suis arrivée à faire ce soin-là. Euh, et En gros, j'avais envie de vous proposer un soin du couple sacré parce que je sentais que là, il y avait besoin, tu vois. Et du coup, euh, quand je propose un soin en collectif, je le fais déjà à moi-même. Pourquoi je le fais à moi-même? Parce que déjà, bon, je dois travailler sur moi, c'est le minimum des choses, il faut que je travaille sur mon karma. C'est la base hein, d'un très bon thérapeute. Très bon thérapeute, il va se remettre en question, il va retravailler sur lui et il va toujours aussi faire en sorte qu'il ait des corps énergétiques propres pour pas polluer la personne. Ça, c'est très important. Je me rappelle d'une fois où je me souviens, je m'étais pris des grosses magies noires, c'était du vaudou bien, bien sévère. J'avais arrêté les soins d'ailleurs. Et j'avais été voir une thérapeute pour m'aider à enlever les magies noires. À l'époque, je ne savais pas le faire. Enfin, je pensais ne pas savoir le faire. Et j'avais été voir une autre thérapeute pour m'aider à faire ça. Je pensais qu'elle saurait m'aider là-dessus. Et en fait, pas du tout. Mais elle m'a dit, mais vous pouvez quand même faire des soins énergétiques. J'ai dit, ah bon? Ah non, non, non. Moi, je ne fais pas de soins énergétiques si je suis chargée comme un âne parce que je peux transmettre ce que j'ai, moi, à l'autre personne. Donc, non, 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 je ne fais pas de soins. Et ça m'a énervé de pas arriver à faire ça. J'ai dit, mais comment je peux pas faire ça? C'est pas possible. Ça m'a tellement énervé que je vous assure que j'ai réussi à me nettoyer. Et je me suis dit, c'est ça. J'ai réussi à me nettoyer toute seule. J'ai enlevé toutes les charges négatives. Et en fait, c'est comme ça que tu apprends, en fait. Tu apprends en te retrouvant confronté à une situation dramatique. Et en fait, à partir du moment où tu as confiance en toi et en tes capacités, tu peux résoudre toi-même tes problèmes. Il n'y a pas besoin d'attendre des fois les réponses des autres, quoi. Et c'est valable pour vous, hein. Vous pouvez très bien aussi vous débrouiller toute seule à régler certaines choses. Attendez, je reviens. Il n'y a pas besoin des autres. Et d'ailleurs, c'est très très bien de développer son autonomie. Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a créés. Dans la Bible, c'est dit Dieu nous a créés à son image. En fait, Dieu a donné à chaque être humain la capacité de transformer sa vie, d'améliorer des choses. On a tous des capacités, on a tous des dons. Ça, je tiens vraiment à vous le rappeler. Il suffit juste de les travailler. Après, il y a des gens qui, dans les vies antérieures, ils ont fait que ça, ils ont exploité que ça. Donc, ils reviennent dans cette vie, ils ont des dons exponentiels. Il y en a d'autres qui n'ont pas trop travaillé, donc ils doivent rattraper un petit peu ce retard. Mais ça se travaille, hein, ça c'était de l'entraînement. Moi, je me suis entraînée aussi, j'ai fait des exercices d'entraînement pour rigoler. Hein. On fait toujours ça pour rigoler d'ailleurs. C'est toujours comme ça qu'on apprend le mieux, hein, c'est en jouant. Hein. Donc voilà, donc pareil, bon, moi je me suis retrouvée avec m'a envoyé du vaudou puissance 20 000. J'ai pas dormi pendant une semaine parce que je me faisais
embrochée par des démons toutes les nuits, tu vois. Donc je dormais même plus dans mon lit parce que mon lit, mon matelas, mes coussins, ils étaient remplis. Je dormais par terre, je me souviens. T'as la misère que j'ai vécue, j'ai dormi par terre pendant une semaine. Heureusement, j'avais un super coussin, enfin, c'est pas un coussin, un tapis marocain. Franchement, vos tapis marocains, là, sont royaux parce qu'on dirait que tu dors sur un matelas, mais c'est mieux qu'un futon, quoi. Tu dors super bien, j'ai trop bien dormi. Mais ça m'a pris une semaine pour me nettoyer. Mais j'y suis arrivée au bout. Et ça, j'étais très contente d'ailleurs. Donc, voilà. Et là, pareil, donc du coup, moi, je voulais vous proposer un soin du couple. Et du coup, bah, je travaille sur moi. Alors, je sais même pas pourquoi j'en suis venue à travailler sur moi. La curiosité, comme d'hab, envie de m'amuser. Je travaille sur moi. Et j'ai fait un super soin. J'avais fait un super soin avec mon jumeau. Je les avais réunis. Ils étaient magnifiques. Ils étaient tout beaux. Je suis revenue dans ma mémoire du couple intérieur. Bon, j'ai vu qu'il y a encore des trucs à régler. Donc, je les ai réglés. Mon masculin était entravé par le mensonge. Hein. Je vous donne la problématique. Il était entravé par le mensonge, donc j'ai enlevé ça. Voilà, et puis je me suis dit, c'est bon, j'ai fini mon soin. J'étais toute contente. Et puis là, j'entends Durga, Durga, Durga. J'ai dit, comme ça, Durga. J'ai dit, c'est qui Durga? Je dis, Durga. Je dis, vas-y, je vais aller au bout du truc. En fait, et là, il y a une vision, je commence à avoir une vision. Là, il y a une femme qui apparaît dans le ciel comme ça, avec, elle étend ses bras, on aurait dit un scorpion avec 6 bras comme ça. Je dis, waouh, c'était quoi ce truc? Dans chaque bras, elle avait une épée, un sabre, enfin, elle avait plein de trucs en métal. Elle se dit, waouh, le truc de dingue. Elle dit, oh mon Dieu, c'est une déesse. J'ai dit, j'espère que j'ai pas de problème avec cette déesse. Donc je regarde mon karma avec elle et en fait je me rends compte que si j'ai un karma négatif avec la déesse Durga et que c'était elle qui à l'origine avait catapulté mon masculin à l'autre bout de l'espace parce qu'elle était fâchée contre moi quoi. Et du coup je dis bon ok, je m'excuse pour le mal que je t'ai fait, on va réparer l'erreur. Donc on a travaillé ça et elle m'a ramené à une vie antérieure. Alors peut-être que c'est de ma faute, je ne sais pas. Mais je l'ai vue assise près d'un jeune homme qui était mort et elle-même blessée, quoi. Je dis, oh là là, c'est dramatique. Je dis, en effet, c'était l'homme qu'elle aimait le plus au monde, quoi. Donc, bah, j'ai guéri, j'ai réparé ça, j'ai soigné ça, j'ai réparé ça. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai regardé mon karma, j'ai vu qu'il était positif. Et tout de suite après, elle m'a ramené mon jumeau et elle a réunifié le couple, etc. C'était juste magnifique. Et du coup, je l'ai remercié. Je me suis encore excusée pour le karma négatif, quoi. Et je lui ai proposé, est-ce qu'elle serait d'accord pour qu'on fasse un soin du couple avec elle. Alors d'habitude, je le fais avec Shiva Parvati. Mais là, du coup, je le fais avec elle parce qu'elle n'a pas la même énergie que... Enfin, c'est une énergie qui est totalement différente. Et en plus de ça, j'ai vu dans le tempérament de Durga qu'elle perd pas de temps. Voilà. Elle n'a pas le temps de négocier. Voilà. Il y a des... Parvati, par exemple, quand elle fait les soins d'amour, elle est toute douce, elle est toute mignonnette. Elle a beaucoup de patience. C'est un vrai soutien pour son mari, d'ailleurs. Shiva, non, pardon, pas Shiva, mais Durga, elle est dans une forme d'expédition, quoi. Elle est très expéditive. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que moi, je suis comme ça aussi. C'est mon tempérament. Quand j'ai compris un truc, c'est bon, quand on y va, on avance. Donc voilà. Donc, je vous propose ce soin-là. Je ne sais pas ce que ça va vous donner à vous, parce que c'est la première fois que je vais proposer le soin avec la déesse Durga à d'autres personnes. En tout cas, moi, j'ai testé le soin, je sais ce que ça fait, parce que j'en ai eu des séquelles d'ailleurs physiques après. Bon, maux de tête, hein, on va dire. Et puis, ça m'a enlevé des pics que j'avais dans le dos, j'en avais plein. Et en fait, en nettoyant le karma, ça m'a enlevé toutes les pics. Et je peux te dire que le lendemain matin, au réveil, j'avais des courbatures. Et puis, surtout les rêves. Alors là, les rêves, c'était intéressant parce qu'il y a plein de problématiques que je vis là dans cette vie qui me cassaient les gnagnins, que j'ai vu résolues en 30 secondes par rêve. Alors quand vous voyez dans les rêves un truc qui vous a embêté dans la vraie vie, qui est résolu, c'est qu'il est résolu. Hein. Don't worry, ne vous inquiétez pas.
Donc moi, j'étais contente de ça. Donc ça m'a enlevé des angoisses, des inquiétudes et des problématiques que j'avais avec des personnes qui se sont réglées tout de suite. Donc ça, c'est cool. Et je sais que dans les mois à venir, parce que ça va travailler encore, hein, vous faites le soin à l'instant tel jour J, mais il va y avoir des effets de ce soin qui vont se jouer sur plusieurs mois. Donc c'est ça qui est bien. Voilà, donc l'objectif du soin, c'est de vous reconnecter à vous-même, hein, de vous réparer des blessures émotionnelles que vous avez avec vous, de réparer des karmas négatifs que vous avez pu accumuler dans les vies antérieures sur la notion du couple, bien sûr, et de vous permettre de retrouver votre moitié, la bonne moitié, attention, hein. Je parle de la bonne moitié, hein. C'est pas la relation karmique ici, hein. C'est la personne qui est faite pour vous. Voilà, donc c'est peut-être pas la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc le soin avec Durga, j'ai presque envie de vous dire, va falloir être prêt psychologiquement à le faire, parce que en effet, moi ce soin-là avec Durga, je pense pas que j'aurais pu l'avoir il y a peut-être un an de ça, parce qu'il y avait peut-être des choses que j'avais pas encore compris. Donc c'est venu au moment où là, je me suis dit c'est bon, tu te regardes entre quatre yeux, hein, et tu vas régler ça. Voilà ce que je me suis dit. À ce moment-là, et aussi parce que j'avais envie de faire un soin qui vous aide. En plus, au départ, le soin du couple, je voulais le faire avec les énergies de Jésus. Parce que, attends, il m'arrive encore des... Moi, c'est tous les jours les histoires fantastiques. Parce qu'il m'arrivait une histoire fantastique. Je me suis retrouvée dans Notre-Dame des Victoires à Paris, que je connaissais même pas cette église. Ça fait, 40 ans que je suis dans la région parisienne. Je ne savais pas. Je connaissais pas ce quartier, je connaissais pas. Et j'arrive comme par hasard, bon, je vous ai parlé des détails, dans cette église Notre-Dame des Victoires, et je m'assois, pouf, pile en face du portrait de Jésus. Je dis, bon, c'est un rappel, ça. Et du coup, je me suis dit, bon, on va travailler avec les énergies de Jésus pour le soin du couple. Finalement, c'est pas Jésus qui est venu, c'est Durga. Et je pense que c'est très très bien, parce que... c'est totalement équilibré. Parce qu'il faut, dans le soin du couple, une énergie masculine et une énergie féminine. Donc, ça va être très très bien. Donc voilà, inscrivez-vous dès maintenant. Les places sont limitées. Je ne pense pas que j'aurai de la place pour tout le monde. Je vais le faire en vidéo, je pense. Je suis en train de réfléchir. Je verrai comment je le fais. Je pense que je vous enverrai un lien Zoom. On va le faire en lien Zoom. Parce que du coup, on va être en direct. Moi, je vais être connectée avec la déesse. Et donc, je vais travailler sur tout le groupe en même temps, bien évidemment. Peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Je vous dis, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je vais avoir des visions de karma. Ça va parler à l'un ou à l'autre. Bon. Ça sera comme les soins que je fais d'habitude du couple. Enfin, du couple. Les soins généraux que je fais, les soins collectifs que je fais en général. De toute façon, je vais venir vous checker un par un. Voilà, je le fais tout le temps ça. Je fais le soin pour le groupe, mais je viens vérifier où ça en est pour chacun. Comme ça, moi je suis un intermédiaire et ça me permet de vous faire un compte rendu. Vous pouvez, vous aussi, avoir des visions pendant le soin. Bah ouais, il n'y a pas que moi qui vais avoir des visions. Hein. Donc vous pouvez vous aussi avoir des visions pendant le soin. Quoi que vous voyez ou quoi que vous ressentez, c'est juste. Hein, ce n'est pas une vision de l'esprit. Il ne faut jamais douter de ce que vous ressentez ou de ce que vous voyez. C'est que c'est là. Hein. Moi, je me souviens des fois d'avoir eu des visions et d'avoir douté. Par exemple, j'avais vu, une fois que j'avais visité le Père-Lachaise, j'avais fait une visite du Père-Lachaise, je rentre chez moi, je sais pas, je vois une vampiresse devant moi. Je dis, c'est quoi ce truc? Je dis, bon, j'ai une vision de vampire. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Peut-être c'est moi qui m'imagine des trucs. Mais en fait, pas du tout. En effet, il y avait une vampire qui s'était collée avec moi pendant ma visite du Père-Lachaise, quoi, tu vois. Donc, on a été tous pollués, quoi. Enfin, tout le groupe a été pollué par des vampires. Parce qu'il y a des vampires au Père-Lachaise. Hein. Il y a des bons esprits, il y a des esprits négatifs aussi. Hein. Donc, du coup, j'ai dû me faire un nettoyage, retirer les vampires que j'avais, quoi. C'est pareil, plein de fois pareil, quand j'ai reçu mon attaque de vaudou, 3 jours avant, j'avais des visions de démons avec des fourches, des sortes d'albardes géantes avec des crochets, enfin bref,
des fourches. Et je me suis dit, ouais, c'est une vue de l'esprit. Jusqu'au jour où, bam, ils ont commencé à venir à 120 sur moi, à me défoncer le dos avec les fourches. Je n'ai pas dormi de la nuit pendant une semaine. D'ailleurs, mon lit était rempli de démons, donc je pouvais plus dormir dans mon lit. Je dormais par terre. J'ai dormi par terre pendant une semaine. Et j'ai mis une semaine à nettoyer. Parce que comme moi, je me faisais attaquer et en même temps je nettoyais, c'était un peu compliqué. Donc ça m'a pris une semaine. Mais bah, à chaque fois que tu réussis à sortir de choses comme ça, bah, tu gagnes, tu montes en vibration. Tu vois, forcément, quand tu te libères d'un karma négatif, tu montes au niveau vibratoire. Voilà. Et ça, c'est valable aussi quand tu as des prises de conscience par rapport à des choses que tu aurais mal faites ou que tu comprends pourquoi tu vis telle situation. Quand tu as des prises de conscience comme ça, c'est instantané, bah, tu montes au niveau vibratoire. Et c'est d'ailleurs la prise de conscience qui te fait avancer. Hein. Les prières, ça te ramène de la protection aussi. Ça t'amène de la protection. Ça te permet d'être proche des saints ou de Dieu, hein, qui, bah, quand tu as besoin, bon, t'aide en fait. Donc plus tu es croyant, plus tu es aidé forcément, puisque tu as cette connexion qui est ouverte. Tu actives la connexion à Dieu. Donc forcément, tu es relié. Et donc, dès qu'il t'arrive un truc, tu demandes à Dieu et Dieu, il t'aide tout de suite, quoi. Donc ça sert aussi à ça. Ceux qui ne prient pas, mais vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas interdit de Dieu non plus. Dieu ne vous catégorise pas dans une poubelle parce que... Mais si tu as une conscience spirituelle, bah bien évidemment, tu es connecté à Dieu forcément. Donc même les gens qui sont athées ou qui pensent... c'est ceux qui vraiment, si tu veux, ne croient vraiment en rien. Eux, ils peuvent avoir des problèmes, tu vois. Enfin, c'est pas qu'ils... Le fait de croire en rien aussi, ça les protège, hein, parce que forcément, ils ne se laissent pas aspirer par des énergies quelconques, parce qu'ils sont hyper pragmatiques, et ça les sauve. Moi, je connais des gens, j'ai vu des gens comme ça qui n'avaient rien parce qu'ils croyaient en rien, quoi, tu vois, et ça les sauvait, en fait, ça mettait une protection. Ça, c'est assez dingue, d'ailleurs. Et à l'inverse, ceux qui croient en des choses, ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont connectés à Dieu, qui purifient leur cœur comme ça tous les jours, bah, eux aussi sont protégés. Et pareil pour ceux qui sont spirituels. Voilà. J'ai tout dit là. Bon, voilà, j'ai parlé... Putain, j'ai parlé 20 minutes. Oh là là. Bon, allez, on passe au tirage carte. Donc, il est 17 minutes 40. Je vais mettre un repère, hein, sur la vidéo. Comme ça, ceux qui veulent voir la vidéo tout de suite... le tirage carte, peuvent aller au tirage carte. Mais je voulais vous faire absolument cet échange-là avant de commencer. Parce que je voulais vous expliquer un peu Durga, comment ça m'est venu, tout ça. Parce que moi, les soins collectifs, en fait, ils viennent parce que on me dit de le faire, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe qui me pousse à le faire. Voilà. Donc, et du coup, c'est comme ça que ça se fait. Voilà, tout simplement. Et si je n'en propose pas, c'est qu'on m'a rien demandé. Donc, je ne le fais pas. Voilà, bon, allez, on y va. Tirage carte évolution sentimentale. Alors, ce tirage, c'est un tirage général, je rappelle, ce n'est pas un tirage avec votre énergie propre. Par contre, vous pouvez être relié à cette énergie-là. Ça peut correspondre à l'énergie d'un groupe. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez qu'on approfondisse, bah, c'est en séance individuelle. Et là, je fais les tirages sans carte, puisque je me connecte... à vous, aux personnes concernées, et je vois leur évolution et dans le passé, et dans le présent, et dans le futur. Voilà. Alors, bon, là, je le fais avec les cartes parce que vous êtes un groupe de personnes et que l'objectif, c'est de capter l'énergie du groupe. Après, je pourrais peut-être faire sans support un jour, je sais pas. Il y en a qui le font sans support. Excusez-moi. Alors, ici, on a quelqu'un qui se déleste de quelque chose pour aller vers une nouvelle direction. Bien évidemment, on essaye de retenir cette personne. Alors, je ne sais pas c'est dans où, c'est dans quoi, mais en tout cas, il y a une volonté de la part du protagoniste principal, hein, d'avancer. Hein. On a quelqu'un, on me dit, qui sélectionne, qui fait du tri dans sa vie. Donc ça doit vous parler, peut-être c'est vous, peut-être c'est la personne à laquelle vous pensez, qui fait du tri dans sa vie et qui veut aller dans cette nouvelle direction.
Il n'a pas peur, hein. Cette fois-ci, on pouvait avoir quelqu'un qui avait peur d'un certain renoncement il y a quelque temps. Là, ce n'est plus le cas. La personne, elle est décidée. Elle a décidé d'avancer vers vous, on me dit, les guides, vers sa vérité, hein, voilà, vers sa vérité. Et cette personne pense que vous pouvez être une réponse à sa vérité, d'accord? Ça, c'est très bien. On cherche certainement à le retenir, mais il va rien se passer, hein. Je vous le dis tout de suite, les personnes peut-être qui veulent le retenir ou la situation qui cherche à le retenir n'y arrivera pas. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris cette décision, c'est maintenant, hein. C'est là, aujourd'hui. D'accord? Du coup, bah oui, on a quelqu'un qui veut saisir sa chance. Regardez, on a la carte de la maison de Dieu. On veut saisir sa chance. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, un événement aussi qui s'est passé de la part du divin qui a catapulté les choses en disant « Hé, mon coco, faut te réveiller là. » Du coup, prise de conscience. Et là, bah, il faut qu'il saisisse sa chance parce que sinon, ça va lui passer sous le nez et rebelote pour une prochaine vie, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a ici une personne qui avance, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, bon bah on a quelqu'un, on a chariot, on a quelqu'un qui peut-être était dans l'hésitation, mais qui décide de quoi qu'il se passe de foncer, quoi. Et qui y va, voilà. Et moi j'ai quelqu'un qui y va, quoi. On est ici une situation aussi qui se rééquilibre. Et puis aussi on est protégé, quoi. On est dans un... On parle de Merkaba. On parle de Merkaba. Je pense que cette personne peut-être a activé sa Merkaba, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment une bulle de protection qui l'amène à, voilà, qui l'amène à aller tout droit, à foncer. Ouais, on est dans la protection, hein, ouais, avec la carte de l'ermite, en effet. On est sur quelqu'un qui va se protéger. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui lui est tombé dessus. Je dis lui par commodité parce que je parle pas de moi et que je parle de l'autre, mais tu adaptes par rapport, hein, je te rappelle, au sexe de la personne, hein. Si t'es un homme et que c'est une femme, tu te diras elle et vice-versa. On est d'accord. Donc, on a quelqu'un qui fonce, hein, mais et qui se protège en même temps, qui fait attention, hein. On est sur quelqu'un qui fait attention, mais qui est prêt à prendre le risque, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience pour moi. C'est même étonnant que tu n'aies pas la carte du pape. Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui a acquis de l'expérience, qui a compris comment semer certaines situations délicates et qui va, du coup, prendre sa décision pour aller vers sa destinée, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui est réconcilié avec son intériorité. On a la carte de l'étoile, c'est la protection. Encore une fois, on me parle de protection. On est sur quelqu'un qui est protégé, qui a compris, qui a eu, du coup, lui aussi, une prise de conscience, qui sait, en fait, finalement, ce qui est bon pour lui et qui a compris sa vérité intérieure. Ça, c'est vachement bien. Attends, la progression, mais tu te rends compte? Quelqu'un qui a compris sa vérité intérieure, qui sait, en fait, qui il est, c'est exceptionnel. Il y a tellement de gens sur Terre qui ne savent pas qui ils sont, que quand tu trouves quelqu'un qui sait qui il est, mais là, mais c'est trop bien. C'est un gain de temps extraordinaire. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas devoir te prendre la tête à négocier pour obtenir ce que tu veux. Tu te rends compte? Moi, je trouve ça génial, quoi. Mais c'est top, je vous le souhaite de tout cœur à tous, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Bah si, il y a la carte du pape! Punaise! Mais si, il y a la carte, il y a l'énergie du pape dans ce tirage. Mais ouais, mais je me disais bien, c'est pas possible qu'il n'y ait pas le pape dans ce tirage. Et bah si, il y est, tu vois. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a acquis une sagesse. Il est question d'engagement aussi, hein. Question d'engagement, ça c'est certain. Et attends, j'ai la carte. Je sais pas pourquoi je me mets à bailler. Excusez-moi, hein. C'est pas dans mon habitude. Peut-être je le fais tout le temps.
Ah ben elle est là. Bon, il va y avoir un chamboulement dans votre vie là, dans les 2 mois qui viennent, voire les 3 mois, ça va être rock'n'roll. Parce que là, j'ai 2 fois la carte de la maison de Lion, donc chamboulement, déménagement possible, certain même. On a un masculin qui revient, qui est dans l'engagement, qui veut être dans l'engagement, parce qu'il a compris ce qui était bon pour lui, qui se connaît mieux, quelqu'un qui se connaît mieux. Alors, ensuite... Alors, et ben voilà. On avait quelqu'un, bon, bah c'est un tirage, ce tirage du métro confirme le tarot. On avait quelqu'un qui était en souffrance par rapport à un karma négatif. Voilà. Ce qui lui a peut-être fait rater votre rendez-vous, de son rendez-vous avec vous. Du coup, il a compris ça et du coup, il fait un choix, il décide de changer. Il veut plus que le rendez-vous qu'il avait avec vous soit un rendez-vous raté, manqué. On a quelqu'un qui va bouger pour vous ici, hein, clairement. Et en état d'esprit de la personne, hein, bah, tu vois, voilà, on a vraiment quelqu'un, il s'en veut de vous avoir laissé, il y a de la tristesse, il se rend compte que vous êtes fait l'un pour l'autre, qu'il y a de la fusion entre vous, et il va changer la situation. Voilà, bah, il y a tout qui se confirme. Mais c'est extraordinaire, c'est un magnifique tirage. Bah écoutez, tenez-moi au courant les loulous, dites-moi en commentaire ce que ça aura donné pour vous. Bah en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour ce prochain soin qui va être une nouvelle aventure pour nous, pour la chaîne et pour les participants. Et je vous retrouve, bah, pour ceux qui le souhaitent, en soin individuel ou pour une guidance. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.